Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, rien ne va plus entre Macron et Alassane Ouattara. Ce dernier vient de déterrer la hache de guerre. Il rentre directement en croisade contre la France, contre Emmanuel Macron et contre le lobby français pour faire plier Macron à ce que Macron puisse accepter sa 4e candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. En réalité, Alassane Ouattara n'a pas besoin d'une candidature, puisque, bon, lui, il prend le pouvoir quand il veut, c'est pour lui. Hein. Vous savez, des gens comme ça, qui sont à la tête des États, qui ne veulent pas partir, qui organisent des fausses élections, qui changent des constitutions, en fait, ils n'ont pas besoin même des élections. Pourquoi ça sert, à quoi ça sert de faire des fausses élections quand vous avez le pouvoir d'imposer votre présence sur place? C'est un coup d'État institutionnel, ça reste un coup d'État. Bref, Alassane Ouattara s'attaque maintenant aux intérêts essentiels de la France en Côte d'Ivoire. Ah oui, Alassane Ouattara veut frapper dur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Alassane Ouattara serait parti, quand il est allé dernièrement au sommet de la francophonie, il y a eu un huis clos avec Emmanuel Macron et d'autres chefs d'État, où Emmanuel Macron a clairement dit à Alassane Ouattara que sa candidature à un 4e mandat était exclue, qu'il n'avait pas le droit de postuler pour un 4e mandat. Ça suffit maintenant. Il a assez fait, et puis bon, maintenant tu vas arrêter. Mais la vraie raison, en fait, ce n'est pas ça. La vraie raison, c'est parce que Alassane Ouattara a échoué à toutes les missions qu'on lui a assignées. C'est-à-dire déstabiliser le Mali, il n'a pas pu. Les 50 soldats qu'il avait envoyés au Mali ont été arrêtés, littéralement, emprisonnés. C'était tout un tralala pour les libérer. Deuxième chose, le Burkina Faso. On l'a vu, le Burkina Faso, depuis que Traoré est là, Alassane Ouattara a mis des milliards de francs CFA. Je dis bien des milliards en jeu pour déstabiliser, pour faire partie, pour neutraliser Traoré. Ça n'a pas marché. Troisième des choses, Alassane Ouattara a tenté d'emmener sur les bras de Macron et des États-Unis une guerre contre le Niger. Il a tout fait. Ça n'a pas marché. Ça a échoué. Alors, c'est une orange qui n'a plus de jus. On l'a tellement pressé, il n'a plus de jus, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais entre-temps, c'est vrai qu'il a donné la Côte d'Ivoire à la France, notamment à Abidjan. Mais vous savez, avec ces gens-là, ce qui compte, c'est que c'est des gens qui sont gourmands, ils ne s'arrêtent jamais. Quand tu lui donnes le doigt, il prend la main, après il prend le bras, il prend la tête, il prend tout. Ah oui. Et tu dois travailler pour eux à vie. Et il faut toujours réussir. Quand tu ne réussis pas, on t'écarte pour laisser la place à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, le cas échéant, il s'agit de Tidiane Cham. Voilà le problème. Maintenant, Alassane Ouattara va aller s'allier à Nana Akufo. Il va maintenant chercher à accélérer le processus de la création d'une monnaie éco. Or, on ne peut pas parler de la monnaie éco à Macron-Ouattara si il va le faire avec Nana Akufo. Le Macron-Ouattara, il pouvait faire ça avec le Sénégal. Macron-Ouattara, il pouvait faire ça avec, il peut faire ça avec la Guinée-Bissau. Le Macron, le Ouakran, qu'on appelle encore en d'autres termes, cet éco fabriqué par Macron et Ouattara, il peut faire ça avec les pays francophones, surtout. Mais le Ghana et le Nigeria sont ceux qui ont stoppé justement ce processus. Ce qui revient à dire que si Alassane Ouattara va s'allier à Nana Akufo, ça veut dire que ce n'est pas le Macron, le Ouakran, Macron-Ouattara. Ce n'est pas l'écho de Macron et Ouattara. C'est plutôt l'écho ECOWAS. C'est ça, justement. Donc là, il donne un coup à Macron. Il lâche Macron pour revenir vers la raison.
Deuxième des choses, Alassane Ouattara vous parle de la transformation du cacao en Afrique de l'Ouest, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous savons que le cacao, notamment ivoirien, même ouest-africain, c'est devenu le cacao de la France. La France est un grand pays producteur de cacao. Elle trouve ça où? Mais c'est bien en Afrique, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Les deux pays à eux seuls produisent près de 60% du marché mondial du cacao. Je dis bien 60%. Mais ils ne transforment pas ça sur place, donc ça ne rapporte pas de l'argent aux cultivateurs africains. Donc, Alassane Ouattara, maintenant, cette fois-ci, dit non. Nous devons maintenant transformer ça ici, chez nous. On va passer environ 30% qu'ils ont actuellement, qu'ils ont transformé localement, à 80%. Mais ça va créer des pertes d'emplois en France d'une manière incroyable. Il y a des gens qui vivent que de ça, ce sont des grands patrons. Ils sont riches à cause du cacao ivoirien et ghanéen. Donc quand Alassane Ouattara pose tous ces problèmes-là, ça montre bien que il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une troisième chose que Alassane Ouattara est en train d'utiliser dans sa guerre contre Macron. Parce que ça ne nous concerne pas. Hein. Ça ne concerne pas l'Afrique. Et la troisième des choses, c'est que Alassane Ouattara veut maintenant avoir des exercices, organiser des exercices militaires entre la France et plutôt la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors qu'il y a l'armée française qui gouverne là-bas, maintenant il y a les Américains aussi. Mais lui, il préfère s'allier aux Ghanéens pour organiser pour faire ces exercices. Ça veut dire qu'il est en train d'écarter justement la France, de dire à la France que non, vous ne devrez plus rester chez nous. Vous devrez partir puisque nous, on est capable maintenant de s'organiser entre nous. Il veut imiter un peu l'AES. Nous allons nous battre contre le terrorisme entre nous. Et donc, il veut écarter encore une fois de plus la France dans les affaires africaines. Or, nous savons que la monnaie, les bases militaires, les matières premières, en l'occurrence ici, le cacao, c'est la force de la France. Ce sont les piliers sur lesquels la France est assise sur l'Afrique. Donc, dans n'importe quel pays qui utilise, où il y a une base militaire, ou qui utilise le franc CFA, où la France vient prendre les matières premières, ce pays-là est esclave et soumis. Tous les pays que vous voyez là, que ce soit le Congo-Brazzaville, mon propre pays, que ce soit le Sénégal, le Cameroun, le fait d'utiliser seulement le CFA là, c'est une soumission. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Ça, ce sont les faits. Et personne ne peut nier ça. Ce sont les faits. Colonie française d'Afrique. Donc, le fait d'utiliser le CFA là, vous êtes esclave de la France. Le fait d'avoir une base militaire française, même un seul soldat français sur votre sol, vous êtes esclave de la France. Le fait de donner vos matières premières à la France au lieu de le transformer sur place, vous êtes esclave de la France. C'est ça, c'est sur ça que la France s'assoit, hein, s'appuie pour nous coloniser, nous dominer, nous écraser. Et plutôt Alassane Ouattara, est en train de mener la guerre. Donc, il a touché exactement là où ça fait mal à la France. Et vous croyez que la France va rester comme ça? Vous croyez qu'Emmanuel Macron va le regarder? Emmanuel Macron qui est en train de continuer à se battre pour recoloniser le Mali, le Burkina et le Niger, pour recoloniser le Centrafrique. Le Centrafrique encore, bon, il est léger puisque lui, il est toujours au chevet de Macron. Chaque fête que Macron organise, le président centrafricain n'a jamais été absent. Il laisse tout ce qu'il est en train de faire pour venir. Parce qu'il croit que c'est la France qui va développer. Non, un pays ne se développe pas par des aides, par des subventions. Un pays se développe par un travail. Eh oui.
par le travail. Et le travail, ce n'est pas la flatterie. Traoré est en train de nous montrer l'exemple. Personne ne peut nous dire quoi que ce soit. Traoré est en train de nous montrer l'exemple. Bref, donc, c'est une guerre qui est déclenchée là, entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. C'est une guerre. Je soutiens Emmanuel Macron dans cette affaire. Parce qu'Alassane Ouattara a trop tué des Africains. Et pour que les autres Africains voient exactement ce qui les attend quand ils soutiennent la France, au détriment des intérêts africains. Il faut que Emmanuel Macron neutralise Ouattara devant eux. Comme ça, ils vont savoir que, oh, mais attendez, mais là où nous sommes en train de partir, c'est pas normal. On a tout présenté. Aujourd'hui, là, aucun pays africain ne peut contester que nous avons maintenant une alternative. On ne peut plus se soumettre à la colonisation. Sauf si on veut être colonisé. Sauf si on est bête. Aucun pays ne peut encore se soumettre à ça. Il y a une alternative. Il y a les BRICS, la Chine, la Russie et les autres pays de BRICS peuvent aider à ouvrir les portes, à assurer votre sécurité, le temps que vous vous organisez vous-même. C'est ce que le Mali a fait, c'est ce que le Burkina, le Niger sont en train de faire. Et ils sont en train de prendre en main leur destinée. Tous les pays africains sont capables de le faire, parce que tous les pays africains ont les mêmes moyens que le Mali, le Niger, le Burkina. Tous. Ceux qui restent dedans, c'est ceux qui veulent. Ce n'est plus question. Maintenant, les conséquences là, ça ne nous regarde. La France est en droit de protéger ses intérêts partout là où elle est. Elle est en droit de protéger ses intérêts. Nous avons le droit, si nous avons le droit de protéger nos intérêts, la France a le droit de protéger ses intérêts. Maintenant, les chefs d'État africains qui ne comprennent pas ça, qui vont, parce qu'ils cherchent le pouvoir, parce que ceci, parce que cela, ils vont se livrer là-bas, tant pis pour eux si on les écrase. Je veux dire que ce n'est pas un soutien comme ça, mais ça dit que je m'en fiche, en fait, à la rigueur, en fait, je m'en fiche. Que Macron puisse le neutraliser, l'empoisonner. Quand les chefs d'État vont au sommet français, là, lorsqu'on les empoisonne là-bas, là, moi, ça me regarde. Ça dit que je n'ai même pas un souci pour ça. Puisque personne ne les a envoyés. Ce n'est pas nos États qui les envoient. Nos pays, là. Les jeunes qui souffrent, là, ils savent aujourd'hui que la solution n'est pas là-bas. Mais eux, ils continuent à partir là-bas. S'ils continuent à partir là-bas, et qu'on les empoisonne, où est notre problème? Où est notre problème? Alassane Ouattara fait ça pour attirer les Ivoiriens vers lui. Parce qu'il veut que les Ivoiriens soient avec lui dans ce combat. Mais il ne l'aura pas. Il a tellement massacré les Ivoiriens. Il a tellement vendu. C'est lui qui est en train de chasser les Ivoiriens de leur propriété. Quand un homme n'a plus de sol, il est inutile. Un paria. Il chasse les Ivoiriens de leur propriété pour donner aux mêmes gens, Français, Américains, Libanais et autres, Marocains même. Et puis un type comme ça là, vous voulez qu'on le soutienne quand il a des problèmes avec ses maîtres? Non, je ne le soutiens pas. Ça ne me regarde pas. Parce que je sais au contraire, parce que le combat que nous avons amené là, c'est de chasser à la fois Alassane Ouattara et la France et les États-Unis. Et oui, tous ceux qui sont en train de profiter de notre misère pour s'enrichir et nous dominer, les Marocains, les Libanais et autres, tous, ils doivent quitter. Nous voulons des gens qui nous respectent, qui viennent travailler chez nous et qui nous... C'est-à-dire que nous évoluons ensemble. Pas que eux ils viennent, ils s'enrichissent, et puis nous on fait que reculer. Non. Tout ce monde-là, moi je m'en fiche d'eux. Y compris d'Alassane Ouattara. Voilà. De toutes les façons, ces jours sont comptés. Ça c'est clair, ces jours sont comptés à la tête de la Côte d'Ivoire, notamment. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Il a cherché, il a trouvé. Maintenant, c'est bien fait pour lui. Il n'a qu'à gérer ça seul, sans nous, sans les Ivoiriens. De toutes les façons, vous n'allez pas voir un seul Ivoirien pour dire à Macron, écoute, prends-moi à sa place. Et ça ne marchera pas. Ça ne marche pas comme ça.
Le contrat qu'il a signé avec la France-Afrique, là, le contrat qu'il a signé avec l'OTAN, là, il doit l'assumer lui-même. Et loin de nous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.